parole du Seigneur parce que le temps passe très vite. Amen. On va continuer avec cette série de prédications sur Élie. Lève-toi, mange et marche. Amen. Lève-toi, mange et marche. Amen. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Quand les corbeaux ne viennent plus ». Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, d'habitude, je trouve le titre et après je fais la prédication. Je ne fais pas la prédication par rapport au titre. Je sais ce que je vais prêcher. Mais dans l'ordinateur, je mets le titre et après je mets la prédication. Et cette fois-ci, je n'avais pas de titre. J'ai dit, c'est pas grave, c'est la parole du Seigneur. Et puis le titre est venu presque quand j'avais terminé. J'ai dit, bah oui, c'est tellement... Quand les corbeaux ne viennent plus. Amen. On va faire la lecture qu'on utilise depuis quelques semaines pour cette série de prédications. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Et je voudrais vraiment vous encourager. C'est pas parce qu'on a des rétroprojecteurs devant et derrière que vous ne devez plus prendre votre Bible pour venir à l'église. Quelle que soit la forme de votre Bible, vous devez venir à l'église avec votre Bible. Si vous n'avez pas une Bible papier, vous avez la Bible dans votre tablette ou dans votre téléphone, alors il faut venir avec votre Bible. C'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Amen. 1 Roi chapitre 19, versets 5 et 8, on va se lever pour faire la première lecture. Et pour les autres, vous pourrez rester assis. Il se coucha, donc c'est Élie, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, que nous puissions la comprendre. Qu'elle puisse venir, Seigneur, comme une bonne semence dans une bonne terre. Qu'elle puisse germer et porter du fruit. Bénis ton serviteur. Oins ton Église, Seigneur, chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. On a développé la semaine dernière les paroles du prophète Élie pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'espère que vous allez sur le site de l'église ou sur YouTube pour visionner les prédications que vous avez loupées. Je l'espère de tout mon cœur. Je ne vais pas vous faire lever la main pour savoir si vous le faites. Mais j'espère vraiment que vous le faites. Quand vous n'avez pas la possibilité de venir à l'église, allez sur le site et visionnez la parole du Seigneur. On a développé la semaine dernière les paroles du prophète quand il se présente devant le roi Akab, et qui lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. » Et je ne vais pas revenir sur cette prédication de la semaine dernière. Et on a vu, pour conclure la prédication, que le Seigneur cherche des hommes et des femmes, des Élie, qui vont se tenir dans sa présence, qui ne vont pas se laisser influencer, ni détourner par le monde, ni par l'Église moderne, et vont oser proclamer et vivre la parole de Dieu sans compromis. Voilà les hommes et les femmes que l'Éternel cherche. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, on va relire ce verset. Élie le Tishbite, c'est dans 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Amen. Et on va scinder ce verset en deux parties. La première partie, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Élie se présente devant le roi Akab, le roi d'Israël. Et Akab sait très bien qui est l'Éternel. Il sait très bien qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Même si sa vie n'est pas du tout conforme à ce que Dieu voudrait, Akab sait très bien
qui est l'Éternel, et toute la puissance, la force, l'autorité qui vont avec ce Dieu d'Israël. Donc quand Élie se présente devant lui et qu'il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur », Akab sait très bien de qui Élie parle. Amen. Et la deuxième phrase, Élie dit « Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. » Akab sait également très bien que puisque Élie est un envoyé de l'Éternel, ce qu'il annonce va s'accomplir. Akab sait très bien que Élie est un prophète de l'Éternel. Et que quand Dieu parle par l'intermédiaire d'un prophète, ce que Dieu dit s'accomplit. Et c'est là où tout devient compliqué. Le problème, c'est que ce que Élie annonce au roi Akab, ça n'est pas du tout une bonne nouvelle. Je dirais même, il lui annonce une très mauvaise nouvelle. Cette prophétie annonce le malheur et la misère pour le peuple d'Israël et aussi pour le roi Akab. Maintenant, on va voir plus tard le contexte de cette prophétie. Parce qu'on aime bien que quand l'Éternel parle, on aime bien que quand Dieu envoie des prophètes, il nous annonce des bonnes choses. Oracle de l'Éternel. Et on aime bien entendre des bonnes choses. Et ici, oracle de l'Éternel, ça n'est certainement pas une bonne chose. C'est une prévision, une prédiction pour le malheur, pour la misère, pour la détresse. Et on verra plus tard pourquoi le Seigneur agit de cette façon-là au travers du serviteur et du prophète Élie. Le roi Akab a bien compris que sa destinée est désormais liée à la parole du prophète. On parle du roi Akab, du roi d'Israël. Et vous savez, dans cette époque, bien souvent, les prophètes étaient vénérés par certaines personnes, mais ils étaient dénigrés par la plus grande majorité des gens, surtout par ceux qui étaient en haut. Et Akab comprend que maintenant, sa destinée est liée avec la parole de Élie. C'est Élie qui tient les clés. Waouh! C'est pas le roi Akab, le roi d'Israël. On a vu qu'il y avait les tribus de Juda, après Salomon, après le fils de Salomon, qui a mal agi. Le royaume s'est divisé en deux. Il y avait la tribu de Juda, Benjamin, et puis il y avait tout le reste. Ce royaume d'Israël, ce grand royaume d'Israël. Et Akab est le roi de ce grand royaume d'Israël. Et maintenant, il est en train de réaliser que sa vie est dans les mains de ce petit homme, là, ce prophète, qui vient et qui prétend être envoyé de l'Éternel. Imaginez ça, il regarde le roi Akab et il lui dit dans les yeux, tu sais quoi, pendant les années qui vont venir, il ne va plus tomber une seule goutte de pluie, sinon quand moi j'aurai décidé. Waouh. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'étais Akab. Il devait certainement se passer des choses dans son cœur, peut-être qu'il est devenu rouge, peut-être que son sang a commencé à bouillonner à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé. Élie annonce que Dieu lui a accordé le pouvoir de faire cesser la pluie et que la sécheresse va être là, donc la famine qui va en résulter. Et que ça ne va cesser que quand Élie va prononcer à nouveau une parole. Wow. À partir de ce moment, Élie devient l'ennemi numéro 1 du roi Akab. Il devient l'homme à abattre. Le prophète de l'Éternel, celui qui vient de se présenter à Élie et qui a dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, ce même homme maintenant devient l'homme à abattre. » Et comme le roi Akab sait très bien, il ne peut pas lutter contre l'Éternel. Alors forcément, sa cible c'est Élie maintenant. Ouais. La vie de Élie est maintenant
en danger. Alors je me suis posé une question. Est-il possible d'envisager un seul instant, une seule seconde, que l'Éternel envoie son serviteur Élie pour annoncer cette mauvaise nouvelle au roi Akab et qu'ensuite l'Éternel va le laisser se débrouiller tout seul et risquer sa vie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous pouvons un instant imaginer ça? Le Seigneur envoie son prophète pour annoncer une mauvaise nouvelle à cause des péchés du peuple. Et maintenant, la vie de ce prophète est en danger. Est-ce qu'on peut une seconde imaginer que maintenant le Seigneur va dire, voilà, tu as fait ton boulot, tu as proclamé la parole, maintenant débrouille-toi, tire ton plan. Amen. En tout cas, ce n'est pas le Dieu que je connais qui agit comme ça. Ce n'est pas le Dieu que je sers qui agit comme ça. Amen. La vie d'Élie est une confirmation. Toute la vie d'Élie. Que le Seigneur a des plans et des projets pour chacun et que tout est prévu dans les moindres détails. Avant que Élie ne se présente devant le roi Akab et après que Élie ne se soit présenté devant le roi Akab. Le Seigneur a tout prévu dans les moindres détails. Aussi bien pour Élie que pour les autres. Tout est prévu. Amen. Dès que Élie a accompli son travail auprès du roi, le Seigneur lui parle à nouveau. Un roi 17, 2 et 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. C'est la réponse à la question. Hein. Est-ce qu'on pense que c'est possible que le Seigneur va abandonner son serviteur? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le Seigneur a prévu, on va aller plus loin avec ces versets. Le Seigneur a prévu un lieu de refuge pour Élie, puisque maintenant il est devenu l'homme à abattre. Le Seigneur a prévu un lieu de refuge où personne ne pourra attenter à sa vie. Dans notre langage moderne, on dirait une bonne planque. Un lieu sûr. Amen. Vous savez, lorsque 3 ans et demi plus tard, on va aller dans quelques secondes, 3 ans et demi plus tard, et après on revient 3 ans et demi plus tôt. 3 ans et demi plus tard, quand le Seigneur va envoyer Élie pour qu'il se présente à nouveau devant Akab, pour que la pluie tombe. Alors la Bible dit que Élie a rencontré Abias, qui est un serviteur du roi, mais qui est aussi un serviteur de l'Éternel. Et Élie dit à Abias, maintenant va devant le roi et dis-lui, Élie arrive. Et Abias, il dit, mais quel péché est-ce commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Écoutez ce que dit Abias. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Après que tu lui as dit, ta vie est dans mes mains, il ne va plus pleuvoir, sinon à ma parole, après que tu l'as, affronté. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Abias, et là il est tout tremblant, il dit, tu sais quoi, on a retourné toute la terre pour te trouver, on ne t'a trouvé nulle part, et tout le monde a juré que tu n'étais pas là. Ça c'est le Dieu que je sers. Amen. C'est ce Dieu qui a dit à Élie, il dit, maintenant pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Là, j'ai préparé une cage pour toi. Et là où moi, je vais te cacher, personne ne va venir te trouver. Là où moi, je vais prendre soin de toi, personne ne pourra attenter à ta vie. Amen. Amen. L'Éternel avait vraiment bien caché son serviteur. Et vous savez, le Seigneur a fait plus que cacher son serviteur. Si j'étais recherché, je serais content d'avoir une bonne planque. Si j'étais à la place d'Élie, je serais content de savoir que le Seigneur va trouver un endroit où personne ne va venir me trouver. Mais ce n'est pas suffisant. Et pour le Seigneur, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur n'a pas encore fini son travail. Toujours dans un roi 17, versets 4 à 6, il dit, toujours le Seigneur qui parle, c'est la suite, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et le Seigneur dit, tu boiras
de l'eau du torrent. Élie vient de dire à Akab, tu sais quoi? Il va y avoir la sécheresse. Ça va être la famine. Il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus à boire nulle part. Et le Seigneur envoie Élie près du torrent de Kérit, là où il a préparé une bonne cache pour lui. Et il lui dit, tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir. Ce mot est important, et on va y revenir après. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin. Je ne sais pas s'il y a des véganes ici, ou végans, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Le Seigneur envoie des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Non seulement le Seigneur lui a trouvé une bonne cache, un endroit sûr, mais en plus le Seigneur va le nourrir d'une manière exceptionnelle. Avant, écoutez bien, avant, quand le Seigneur dit dans l'Ancien Testament, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, car je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Le Seigneur a des projets, il a des plans, il a commencé à tracer un chemin pour chacune de nos vies. Et même avant que nous soyons nés, le Seigneur avait déjà prévu notre vie. Et c'est ce qui se passe pour Élie. Avant qu'Élie n'arrive au torrent, le Seigneur avait déjà donné ses ordres aux corbeaux pour qu'ils viennent prendre soin de lui. Amen. Amen. Laisse-moi te dire ce matin que si tu accomplis la volonté de Dieu dans ta vie, si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire sans poser de questions, peu importe la situation dans laquelle tu pourrais te retrouver, Dieu a déjà prévu un plan pour prendre soin de toi, pour te cacher de l'ennemi et pour pourvoir à tes besoins. Il a déjà donné ses ordres aux corbeaux pour venir te servir. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse nouvelle, ça? Dans le cas où tu as décidé de servir le Seigneur et de faire ce qu'il te demande sans poser de questions. Élie savait très bien ce qu'il attendait quand le Seigneur l'envoie devant le roi Akab. Et il aurait pu faire comme Moïse. Non, Seigneur, je ne suis pas fou. Hein. Après, il va... Non, envoie quelqu'un d'autre. Sans poser de questions. Dieu appelle Élie. Dieu confie une mission à Élie. Et il dit, ok, le Dieu d'Israël, l'Éternel, devant qui je me tiens, celui que je sers. Et parce qu'il agit comme ça, parce qu'il ne pose pas de questions, il fait ce que Dieu lui demande de faire, alors le Seigneur a déjà prévu pour qu'il soit béni et qu'il ne manque de rien. Amen. Amen. Alléluia. 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 Désormais, Élie dépend uniquement de la protection divine et des provisions divines. Il faut réaliser ça, l'Église. Désormais, le seul secours pour Élie, c'est l'Éternel. Plus personne ne peut rien pour lui. Amen. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Amen. On pourrait penser que c'est une vie de rêve, c'est un petit paradis. Hein? Les pierres d'éventail. Je ne sais pas s'il y avait du sable près du torrent. Tout ce qu'il doit faire, c'est bouger un peu. Et les corbeaux viennent à côté avec du pain, de la viande le matin, du pain, de la viande le soir. Waouh! Amen! Amen!
Le Seigneur a organisé un service de livraison de repas à domicile. C'est un peu comme le CPS. On vient te livrer à la maison. Et il n'y a plus rien à faire, il ne doit pas se casser la tête, on est livré à domicile. Vous savez pourquoi le Seigneur fait ça? Parce que son prophète, parce que son serviteur a fait ce que Dieu lui a demandé de faire sans poser de questions. Amen. Alors le Seigneur prend soin de lui. Amen. Amen. Vous savez, nos questions, parfois, elles cachent la tête au Seigneur. Parce que le Seigneur nous demande des choses. On sait ce que le Seigneur veut, on sait ceci, on sait cela. On entend parler le Seigneur à nos cœurs. Et puis, ouais, mais Seigneur, pourquoi? Ouais, mais Seigneur, ceci. Ouais, mais Seigneur, cela. Ouais, mais le Seigneur dit, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Quand est-ce qu'elle va arrêter et faire ma volonté pour que je puisse lui prouver combien je suis assez grand pour prendre soin d'elle ou de lui? Nos questions nous empêchent d'agir et elles empêchent le Seigneur de nous bénir et de nous montrer combien il est grand et combien il est puissant. Amen. 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 Peut-être qu'Élie a pensé que le Seigneur aurait pu utiliser un autre oiseau que le corbeau. Hein? Il ne faut pas oublier que d'après les commandements dans la loi de Moïse, le corbeau est un animal impur. Et le Seigneur fait quoi? Il dit au corbeau, allez nourrir mon prophète. Et je pense que c'est aussi une très grande leçon pour nous. Parfois nous pensons que les personnes que le Seigneur utilise, bah non, le Seigneur ne peut pas me parler au travers de cette personne, je sais très bien comment est sa vie. Je sais très bien que ce n'est pas un homme ou une femme de Dieu. Non, le Seigneur utilise quelqu'un qui a une renommée, utilise quelqu'un qui a déjà un nom, on sait que c'est ton prophète. Mais pas lui, Seigneur, pas elle. Je ne peux pas. Non, non, Seigneur, je vais même boucher mes oreilles, je ne peux pas écouter. Quand le Seigneur envoie sa bénédiction sur ta vie, ne discute pas sur la façon où la personne utilisée soit reconnaissante et bénit Dieu. Le Seigneur a utilisé des corbeaux et Élie était bien content que tous les matins les corbeaux lui amènent du pain et de la viande et que tous les soirs les corbeaux lui amènent du pain et de la viande. Le reste, c'est le problème du Seigneur. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas comment Élie occupait ses journées. Ah, mais je pense certainement qu'il prenait du plaisir. Hein? Certainement que parfois il pensait, il était là, ce pauvre roi Akab, certainement qu'il est en train de chercher après moi. Certainement, peut-être il a envoyé une troupe d'armée là-bas, peut-être qu'il a envoyé une troupe d'armée là, peut-être qu'ils sont en train de gravir cette montagne. Et Seigneur, moi tu m'as planqué ici, je suis bien. Bien, Seigneur, j'ai de l'eau bien fraîche, et les corbeaux, mes petits corbeaux, peut-être que c'était les mêmes corbeaux qui venaient tous les matins et tous les soirs, et qu'avec le temps, il leur a donné des noms, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'Élie prenait un certain plaisir. Et certainement qu'à cause du plaisir qu'il prenait à être béni du Seigneur, dans sa petite planque, là, près de son petit torrent, certainement qu'il a oublié la suite de la prophétie. Parce que Dieu prenait tellement soin de lui près du torrent. Il vivait comme un pacha. Vous savez, c'est presque comme ça. Hein. Élie était allongé là. C'est une image. Hein. Voilà. Il ouvre la bouche. Ah, et Dieu. Ah, 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 ah. Comme les singes avec les cacahuètes. Ah, ah, ah. C'est presque ça qui se passait. Hein. Mais ça, c'est une vie de château. Il ne va pas se casser la tête à chercher la nourriture, à faire cuire, aller chercher du bois, allumer du feu. Rien. C'est les corbeaux qui s'en occupent. Et il était tellement bien que certainement il a oublié la suite de la prophétie. Élie a dit au roi Akab,
ces années-ci, il n'y aura pas de pluie sur la terre. Et puis il y a une suite. Sinon à ma parole. Et ça reste à accomplir. Sa situation de confort lui a fait oublier qu'il est un prophète de l'Éternel et non un touriste au torrent de Kérit. Avec le Seigneur, peu importe la quantité des bénédictions, peu importe ce que le Seigneur va faire, comment le Seigneur va nous bénir et comment on va être bien avec le Seigneur, quand le Seigneur nous a appelés pour aller proclamer sa parole, alors nous ne devons jamais, jamais, jamais devenir des touristes et nous habituer aux bénédictions du Seigneur. Le Seigneur bénit, merci Seigneur, je suis reconnaissant, mais je ne veux pas oublier mon appel. Amen. Amen. Et je vais partager une pensée avec vous. Si Élie continue de profiter de cette situation de confort, écoutez bien parce que c'est très important. Si le Seigneur accomplit le miracle, bien dit si, le Seigneur accomplit le miracle, que l'eau va toujours couler du torrent et que les corbeaux vont toujours venir matin et soir, le monde autour d'Élie va mourir. Le monde entier autour d'Élie va mourir. Il va se retrouver seul sur la terre. La survie du monde dépend de la proclamation du reste de la prophétie. La survie du monde dépend du fait que Élie va devoir se lever, il va devoir se bouger et il va devoir aller jusqu'au bout du travail que le Seigneur lui a confié. Il ne peut pas arrêter en chemin. Il arrive parfois que nous sommes tellement bien confortables dans notre situation de bénédiction. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Nous n'en sommes pas dignes, mais le Seigneur nous aime et à cause de sa grâce, il nous comble de toutes ces bénédictions. Et parfois nous sommes tellement bénis, nous sommes tellement confortables, à l'aise dans toutes ces bénédictions que le Seigneur nous donne, que nous oublions qu'il y a une suite à la prophétie. Nous oublions qu'il y a un travail à accomplir. Parce que là, on est bien. On doit juste boire l'eau du torrent et puis prendre ce que les corbeaux nous apportent. Amen. Nous sommes dans notre petit paradis, sur notre petit nuage. Le Seigneur prend soin de nous et pourvoit à nos besoins. Semaine après semaine, nous venons à notre petit culte, recevoir la nourriture spirituelle que des corbeaux, que d'autres ont préparé pour nous. Nous buvons une petite onction du Saint-Esprit. Nous profitons de notre situation financière que le Seigneur a bénie. Et nous sommes tellement bien. Et nous pourrions même penser que cela va durer pour toujours. Comme peut-être Élie pensait. Mais non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Amen. Et vous savez quoi? Peut-être vous allez trouver ça un peu présomptueux, mais moi je ne suis jamais rassasié des bénédictions du Seigneur. Je dis Seigneur, donne, 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 donne. Je veux être un homme béni. Et vous n'avez pas envie de ça? Qui a envie d'être quelqu'un de béni? Amen. Et si vous n'avez pas envie de dire Seigneur, donne, 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 donne. Moi je veux recevoir les bénédictions. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toutes les choses que tu as préparées pour nous. C'est prévu dans ses plans. Parce que le Seigneur veut des bonnes choses pour chacun de nous. Et vous savez quoi? Dans la vie spirituelle, il n'y a pas que le temps des bénédictions. Il n'y a pas que le temps où on est là et on est ravi et on s'extasie devant tout ce que le Seigneur fait pour nous. Ça c'est une bonne chose. Mais la vie spirituelle ne s'arrête pas à ça. Et pourtant, trop de chrétiens se limitent à ça. J'espère que le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Hein? On vient à notre petit culte. Comme ce matin, là, la louange. Ah, j'étais béni du Seigneur, parce qu'elle était bien fraîche, l'eau du torrent. Waouh, merci Seigneur.
pasteur, le prédicateur apporte la parole du Seigneur. Le Seigneur a envoyé son corbeau pour nous nourrir. Et on est repu, on est rassasié. Waouh! Merci Seigneur! Et on attend dimanche prochain maintenant. Hein? Parce que j'ai dit, on ne peut pas venir à la réunion de prière. Non, non, Seigneur, j'ai trop d'occupations. Non, non, Seigneur, tu sais bien. Je ne peux pas venir. Et vous savez quoi? Toutes nos excuses nous semblent tellement valables. Et même peut-être que dimanche prochain, Seigneur, aujourd'hui, je ne pourrais pas aller au culte. Pourtant, le Seigneur avait envoyé des corbeaux. Hein. Et ce dimanche-là, les corbeaux sont repartis avec le pain et la viande. Et pendant toute la semaine, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas comment Élie occupait ses journées. On ne sait pas comment nos chrétiens occupent leur semaine. Parce que pour la plupart, on ne les voit que le dimanche, et encore. Aïe, 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 aïe. Seigneur. Vous savez, Seigneur, met son doigt, là. Et il appuie bien fort, parce que si ça fait pas mal, tu t'en fous. Hein. Quand le Seigneur vient me parler, s'il me parle et puis 5 minutes après, j'ai oublié. Mais si le Seigneur appuie bien et ça fait mal, il dit Seigneur, maintenant je vais faire attention parce que ça fait mal. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a un mais. Élie pense que ça va durer toujours. Soit nous pensons que ça va durer toujours. Mais. 1 Roi 17:7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Au bout d'un certain temps, le Seigneur a dû venir secouer un petit peu Élie, parce qu'il a dit, tu sais quoi, ton petit paradis, c'est bien, mais c'est pas pour toujours. Il y a une suite à la prophétie. Et parfois, le Seigneur vient nous secouer un petit peu toutes ces bénédictions pendant quelques temps. Mais Seigneur, le corbeau n'est plus là quand les corbeaux ne viennent plus. Seigneur, où sont mes corbeaux? Où est ma nourriture? Où est mon pain? Où est ma viande? Où est l'eau du torrent? La semaine prochaine, on va voir qu'il y a une suite à ça. Il fallait qu'Élie se lève, il fallait qu'Élie aille ailleurs. Parce que même avant d'annoncer la suite de la prophétie, Élie avait un travail à faire. Le Seigneur allait trouver un autre moyen de le nourrir. Vous savez, c'est un peu comme les Juifs, les Israélites dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont mangé la même nourriture. La manne, tous les jours. Et pourtant, la Bible dit que c'était la nourriture des hommes. Mais au bout d'un moment, ils en avaient jusque-là. On n'en veut plus, Seigneur. Et puis au bout d'un moment, les corbeaux ne viennent plus. Au bout d'un moment, toutes ces bénédictions que le Seigneur envoie pour que nous soyons bien, que nous soyons bénis, que nous puissions lui donner la gloire, pour que nous puissions réaliser combien il est grand, combien il est puissant, combien il prend soin de nous et combien il est celui qui pourvoit. Au bout d'un moment, boum, il n'y a plus d'eau dans le torrent, les corbeaux ne viennent plus. La question c'est, ah Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, est-ce que tu as oublié que c'est toi qui m'as mis là dans cette cage? Est-ce que tu crois vraiment que le Seigneur a oublié là où tu es? Si le Seigneur t'avait oublié, les corbeaux ne seraient pas venus matin et soir te ravitailler. L'eau du torrent n'aurait pas continué à couler. Donc le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur sait très bien où tu es. Mais le Seigneur sait très bien que maintenant, c'est le temps pour faire autre chose. Amen. Tu as assez profité. Et vous savez, moi je connais la suite. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, connaissent aussi la suite. Eh ben, la nourriture qui va lui tomber dessus à Sarepta, c'est bien meilleur que le pain et la viande des corbeaux, hein? Alléluia. Alléluia. Seigneur, que se passe-t-il?
Et vous savez quoi? C'est à ce moment précis que tu te rends compte combien tu les aimais, tes corbeaux. Ah, mes petits corbeaux vont me manquer. C'est à ce moment précis que tu te rends compte combien sont précieuses les bénédictions du Seigneur. Quand d'un seul coup, tu as l'impression que le Seigneur t'a oublié. Tu pries, le Seigneur ne répond pas à tes prières. Tu te démènes, tu fais un tas de choses et il n'y a rien qui bouge. Tu demandes à l'église de prier, jeûner et il n'y a rien qui se passe. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes corbeaux? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Vous savez, Élie est toujours dans sa prophétie, toujours occupé à bénir le peuple d'Israël. Seigneur va juste envoyer faire un petit détour. Parce que quelqu'un d'autre va être béni. Vous savez, une femme et un jeune garçon vont passer à côté de la mort. Simplement parce que Élie va obéir au Seigneur. Yes. Le Seigneur va lui faire un détour pour sauver de la mort une femme et son fils. Et après, on revient accomplir le reste de la prophétie. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Amen. Amen. Et les versets suivants nous disent, la parole de l'Éternel fut adressée aux Sémou quand Élie dit, oh, où sont mes corbeaux? Lève-toi, va à Sarepta, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu a des plans. Dieu a des plans. Il y a plus d'eau dans le torrent, c'est normal, parce que Dieu a un nouveau plan pour ta vie. Les corbeaux ne vont plus venir, c'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que le Seigneur a un nouveau plan pour ta vie. Il veut que tu ailles faire autre chose, parce que sinon tu vas être trop bien dans ton petit paradis, et tu vas même finir par oublier celui qui te donne tes bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. La suite nous révèle que le Seigneur ne va pas arrêter de prendre soin d'Élie, ni de pourvoir à ses besoins. Mais parfois nous nous habituons à la façon dont le Seigneur nous bénit. Et puis on aime bien cette façon dont le Seigneur nous bénit. Mais nous savons par expérience que quand les choses durent trop longtemps, toujours de la même façon, ça devient des habitudes. Et on n'y prête plus attention. Et on n'est plus reconnaissant. Et on oublie ce qu'il y avait avant. Et on oublie ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Amen. Vous savez, il y a cette grande commission. Elle commence avec Élie. Et même avant Élie. Quand Jésus parle à ses disciples, il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour devenir des pachas près du torrent de Kérit, où on va pouvoir boire l'eau qui coule là tranquillement, et les corbeaux vont venir nous nourrir le matin et le soir. C'est pas pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Il y a une prophétie qu'il faut proclamer. Il y a des hommes et des femmes qui doivent entendre la parole de Dieu et qui doivent être sauvés, qui doivent sortir de là où ils sont, de leurs péchés, et donner leur cœur à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. C'est pour ça que le Seigneur a choisi Élie pour accomplir une mission bien particulière. Ouais. Pas juste pour venir le dimanche matin à l'église. Vous savez quoi? On est trop peu à l'église le dimanche matin. Si tout le monde était là, il y a longtemps que cette église est trop petite, il n'y a pas assez de chaises. Mais il manque toujours un tiers, au minimum un tiers tous les dimanches. Le jeudi, il manque 90% de l'église à la prière. Pourquoi? Parce qu'on est bien au torrent. Il y a l'eau qui coule, et les corbeaux qui viennent le matin, le soir. Mais qu'est-ce que je vais me casser la tête? C'est pas la peine d'aller à l'église pour prier. Le Seigneur pourvoit quand même à mes besoins. Pas la peine d'être fidèle avec le Seigneur, il pourvoit à mes besoins. C'est pas la peine d'être là quand on fait une évangélisation. Le Seigneur pourvoit à mes besoins. Amen. Je fais un travail pastoral à l'église ce matin. Vous savez, les évangélistes, ils ont un avantage énorme sur les pasteurs. C'est que les évangélistes, ils viennent, ils prêchent une parole, ils s'en vont et ils disent, pasteur, débrouille-toi maintenant avec ton église. Le pasteur doit prêcher la parole que le Seigneur lui donne, et après il doit affronter Akab, ou Jézabel, ou ceux qui ne sont pas contents.
Et parfois, le Seigneur doit nous cacher dans un torrent. Parce que sinon, avec les flèches qui sont tirées, là... Gloire au Seigneur. Élie n'a pas demandé à devenir prophète. Dieu l'a choisi. Élie n'a pas choisi la parole qu'il devait proclamer au roi Akab. Dieu lui a dit, tu dis ça. Point barre. Et je ne vais pas me considérer à Élie ce matin. Mais je n'ai pas choisi. Dieu m'a donné sa parole. Quand je prépare la parole, je vous ai déjà dit ça, je prie, je dis, Seigneur, c'est quoi ta parole dont moi j'ai besoin et dont l'Église a besoin? Et le Seigneur me donne sa parole. Et ce matin, je partage ce que Dieu m'a donné. Je l'ai déjà mis en pratique dans ma vie, je l'ai déjà travaillé avec ça. Et maintenant, elle est pour chacun de nous. Peut-être que le Seigneur a fermé certains robinets dans ta vie. Peut-être que l'eau du torrent a cessé de couler. Peut-être que les corbeaux ne viennent plus depuis quelque temps, matin et soir. Et tu es tellement désolé parce que c'est tellement bien, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi depuis tellement longtemps. Et puis un jour, le Seigneur dit, maintenant, il dit à l'ange, tu fais un barrage avant le torrent. Et il dit au corbeau, stop, 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 on arrête la livraison. Et peut-être que tu penses, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, pourquoi? Souvent, c'est la première question qu'on pose. Seigneur, pourquoi? La réponse, c'est juste que le Seigneur t'a confié un travail. Pendant un certain temps, il t'a mis dans un endroit sûr pour que tu puisses prendre des forces, pour que tu puisses te sentir bien. Et puis après, tu dois continuer à accomplir le travail que le Seigneur te demande de faire. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur ce matin, je veux qu'on puisse se lever. Et je sais une chose, c'est que pour chacun de nous, le temps est venu de nous lever et de quitter notre petit paradis. Nous vivons pour la plupart du temps comme si nous allions vivre éternellement sur la terre, comme si le Seigneur Jésus n'allait jamais revenir, et comme si la vie sur la terre c'était quelque chose d'éternel. Et qu'après ça, il n'y a rien. Et nous profitons de tout ce que la terre nous donne, nous profitons de tout ce que le monde nous donne. Et nous oublions que nous sommes seulement des pèlerins, nous sommes seulement de passage, nous sommes seulement des touristes pour quelque temps sur la terre, parce que nous avons un travail à y faire. Et ce travail ne peut être accompli que si nous restons dans la volonté du Seigneur, que si nous continuons d'être un prophète de l'Éternel, que si nous continuons d'accomplir la parole que le Seigneur a mise sur notre vie pour que des gens, des hommes et des femmes soient bénis et qu'ils soient sauvés. Et je suis convaincu ce matin que cette parole, comme elle a été pour moi, et que le Seigneur parle à ton cœur maintenant, et il dit maintenant, il est temps de te lever et de quitter Kérit. Les corbeaux ne vont plus venir. Il y a autre chose pour toi, de meilleur. Et maintenant on a le choix. Vous savez, Élie aurait pu rester là, à Kérit, et il serait mort. Parce que les corbeaux ne vont plus venir, et parce que l'eau ne coule plus. Parce que le Seigneur, dans ses plans pour ta vie, dans ses projets pour ta vie, il a parlé à une femme, à Sarepta, une veuve, qui elle va mourir si toi tu ne vas pas là-bas. Donc elle va mourir, son fils va mourir, et toi aussi, si tu n'y vas pas. Le Seigneur parle à nos cœurs, Église, ce matin. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux.
Cette parole est tellement puissante dans mon cœur. Elle change ma vie. Elle change ma vie et je suis en train de réfléchir à tellement de choses. Je laisse l'Esprit du Seigneur travailler dans ma vie. Oh, je ne veux pas vous abandonner, ne vous inquiétez pas, Église. Je ne veux pas vous abandonner. Mais il y a un moment où le torrent, l'eau du torrent ne coule plus. Il y a un moment où les corbeaux ne viennent plus. Parce que le Seigneur a un autre plan, un autre projet pour ta vie. Que ta vie continue dans ses plans. Il faut juste que tu entres dans ses plans. Et la puissance de la parole ce matin, c'est que si tu ne te lèves pas de où tu es, une veuve et son fils vont mourir, mais toi aussi tu vas mourir. De faim et de soif. Qui va dire au Seigneur ce matin, Seigneur, me voici, je vais accomplir le reste de la prophétie. Seigneur, merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour l'eau du torrent. Merci pour les corbeaux, Seigneur, qui sont venus matin et soir pour me nourrir. Merci pour toutes les bénédictions, pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant. Seigneur, mais j'entends ton appel, que le temps est venu pour moi d'aller plus loin. Le temps est venu pour moi de me lever, de quitter ce torrent et d'accomplir ta parole, d'entrer dans tes plans et dans tes projets pour ma vie. Et Seigneur, je veux répondre à ton appel ce matin. Je sais que le Seigneur parle à nos cœurs. Et comme pour Élie, nous avons le choix de dire oui Seigneur et de nous lever ou de dire non et nous allons mourir. Le choix t'appartient ce matin. Le projet du Seigneur pour toi, c'est que tu vives. C'est que cette veuve et son fils puissent vivre aussi. Et qu'après, quand tu auras fait tomber la pluie sur le peuple d'Israël, que tout ce peuple puisse revivre et redécouvrir qui est le seul vrai Dieu. Tu as encore un travail immense à accomplir, bien plus important que tu ne peux même l'imaginer. Le Seigneur a encore des projets et des plans extraordinaires pour ta vie. Et ce matin, c'est juste une petite décision que tu dois prendre. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je vais me lever, je vais quitter ce torrent. Je vais arrêter d'être paresseux, je vais arrêter d'être un pacha sur cette petite île, là où tu m'as placé, ce confort de bénédiction. Et on reprend le travail, Seigneur. On reprend le travail.